Breaking news. Breaking news. Breaking news. Édition spéciale, le retour de la dépouille d'Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vécu ce samedi 13 mars 2021, au lendemain de l'annonce du décret présidentiel instituant le deuil national de 8 jours, une triste journée inoubliable, marquée par le retour sur la terre de ses ancêtres de la dépouille mortelle de Ahmed Bakayoko. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ayant pris place sur les tribunes dédiées, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire au complet, le corps diplomatique et religieux accrédité en Côte d'Ivoire, les arrivées du Premier ministre intérimaire son Excellence Patrick Achi, le directeur exécutif du RHDP M. Adama Bictogo et le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement M. Touré Mamadou, affiche ainsi complet la présence du gouvernement. C'est alors que le grumman de la flotte présidentielle ivoirienne atterrit à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est 15h45. La Côte d'Ivoire entière qui suit ce douloureux événement grâce à la retransmission en direct intégrale sur la chaîne nationale RTI 1 et sur les multiples écrans géants installés de part et d'autre à l'aéroport, comme dans plusieurs communes d'Abidjan, démontre que le peuple ivoirien croit vivre un cauchemar. C'est à peine inimaginable pour nombreux Ivoiriens, impensable pour d'autres, mais triste réalité pour certains. Et oui, l'évidence pour tous est de taille. À bord de l'avion qui vient de se poser se trouve le corps inerte du Golden Boy, le Premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Bakayoko. Le protocole est réglé comme du papier à musique malgré la circonstance. C'est alors que le cortège du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, fait son entrée au pavillon présidentiel. Accueilli par le Premier ministre par intérim Patrick Achi et les hauts gradés des forces de défense nationale, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie et la police nationale. Son Excellence Alassane Ouattara, visiblement très affecté aux côtés de son soutien indéfectible, Madame Dominique Ouattara, se dirige vers la tribune officielle donnant face à celle où avaient pris place les chefs traditionnels et religieux pour salutations protocolaires et ensuite se rendre sur le tarmac dans une douleur visible et indescriptible que trahit sa démarche, se rend la petite main de Mayama Bakayoko, fille de Ahmed Bakayoko, et va accueillir la famille au premier rang de laquelle Madame Yolande Bakayoko, très éprouvée et qui se console dans une accolade paternelle qui traduit toute la douleur de l'épouse digne qui vient d'effectuer 6 heures de vol avec son époux inerte dans un cercueil. Son Excellence Alassane Ouattara, face à cette évidence de savoir dans un cercueil, celui qu'il a toujours appelé affectueusement son fils, le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne, peine à cacher sa grande douleur, un moment de grande consternation pour tous. On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Chine. Il est parti, il est parti à jamais. On t'oubliera jamais. On t'oubliera jamais. Debout comme un seul homme, l'assistance, le corps diplomatique, les chefs religieux, les chefs traditionnels, la famille politique du RHDP, la grande famille politique ivoirienne, la famille biologique élargie du défunt, tous debout rendent un hommage à l'illustre disparu. La famille à l'intérieur du pavillon présidentiel s'incline sur la dépouille de leur illustre père, frère, fils, Ahmed Bakayoko. Et selon le protocole, priorité aux guides religieux musulmans. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Seigneur, Allah,
On aurait voulu ou on aurait souhaité voir notre frère Ahmed Bakayoko aujourd'hui descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri de sa maladie et accueilli par son père, Alassane Ouattara, à ses côtés, Maman Dominique Ouattara et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé autre. Après cet instant de prière qui marque la fin de la cérémonie d'accueil dans une ambiance mortuaire inconsolable, l'équipe de CNN a arraché quelques impressions des personnalités diplomatiques, membres du gouvernement, des politiques et artistes. On a tous perdu un ami, un frère, mais la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Et cet grand homme, il n'est pas né grand homme. Il a grandi pour devenir un grand homme et en grandissant, il n'a jamais oublié de parler à tout le monde. Et je crois si je dois vraiment dire une chose qui m'a toujours frappé avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Dieu bénisse son âme, c'est qu'il arrivait à parler aussi bien à un jeune, à Bobo, à Yopougon, dans un maquis, comme à des ministres, à un chef d'État, à des ambassadeurs. Et toujours avec la même franchise. Et je crois que c'est quelque chose qui a fédéré les gens. Vous voyez les réactions de tout le monde. C'est quelqu'un qui a pu fédérer. Et c'est ça la grande perte irremplaçable pour la Côte d'Ivoire. C'est même très dur pour moi. Parce que, encore une fois, je perds un frère, un ami, un compagnon. Un défenseur, un protecteur, quelqu'un qui a toujours beaucoup d'affection, de considération pour moi, beaucoup de respect, quelqu'un que j'adorais aussi, parce que Ahmed Bakayoko était un homme bon, extrêmement généreux, un homme très courageux, c'est ce que j'appréciais chez lui, et surtout quelqu'un qui aimait les autres, qui était prêt à partager tout ce que Dieu lui donnait. Il était extrêmement généreux. Il aimait aider les démunis, les faibles, les personnes vulnérables. Toute personne qui était dans une situation assez difficile, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était prêt à aider cette personne-là, sans distinction aucune. Et c'est ce qui était appréciable. Donc c'était l'ami de tout le monde. Le soutien de tout le monde. Et c'était un gros travailleur, un défenseur de la Côte d'Ivoire. Il voulait que les Ivoiriens vivent en paix et en sécurité. Et en tant que ministre de la Défense, tout le monde a vu ce qu'il a fait. La lutte acharnée qu'il menait pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre les Ivoiriens. Donc nous perdons un grand homme, un patriote, quelqu'un qui a aimé son pays, qui a travaillé pour son pays, et surtout quelqu'un qui se battait aussi contre l'injustice. C'est ce qu'il faut retenir d'Ahmed Bakayoko. Il aimait aider les faibles. Il aimait aider ceux qui étaient victimes d'injustice. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie sa grande foi et le grand soutien qu'il a apporté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la Première Dame et à nous-mêmes. Et moi qui vous parle, vraiment c'était mon protecteur. C'était mon protecteur. Donc je perds un frère, je perds un ami de très longue date. Depuis les années 90, nous nous sommes connus jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment la Côte d'Ivoire et l'ensemble des Ivoiriens perdent un ami, quelqu'un qui était très humaniste. C'est ce qu'il faut retenir. Il aimait les autres. Il aimait partager avec les autres. Il aimait soulager les autres. Il aimait aider les autres. Et ça, c'est un trait de caractère que beaucoup de gens n'ont pas dans ce pays-là. Donc, que vraiment, il parte en paix. Parce qu'il a été utile à son pays, à ses compatriotes. Que Dieu lui accorde le paradis. Que Dieu reconforte sa famille, surtout son épouse, qui était plus qu'une épouse, qui était son amie. Ses enfants aussi, le président de la République, la Première Dame, tous les membres du gouvernement et tous ceux
qui bénéficiait ou qui continuait de bénéficier de la geste du Premier ministre Ahmed Bakayoko, que vraiment Ahmed, grâce à toutes ces œuvres qu'il a faites, que Dieu lui accorde le paradis. Je l'ai toujours dit, c'est un homme politique de premier ordre, parce qu'il a commencé sa vie politique depuis les premières heures de notre nation, avec le président Félix Houphouët-Boigny. Après lui, il a continué avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il fut, je peux dire, une figure emblématique de la lutte de notre démocratie en Côte d'Ivoire. Il a mené tous les combats. Et ce qui caractérise l'homme, un homme humble, simple, fidèle, et sa loyauté envers le président de la République a permis de relever tous les défis sur le plan national. Et je peux le dire, voilà un homme, s'il n'était pas bon, il ne peut pas être ministre de plus de trois présidents de la République. Il a mené ce combat, il a stabilité, et il a mené la paix et la stabilité en tant que ministre d'État de l'Intérieur et ministre de la Défense, Premier ministre. Il a mené tous les combats sur le plan national. Et je crois que je voudrais qu'on félicite, qu'on lui rende un vibrant hommage pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses dignes fils. Et surtout notre commune, la commune d'Abobo, vient de perdre l'un de ses fils, que nous appelons, c'est un symbole pour nous, Abobolais. Il a toujours dit, c'est un homme qu'on ne peut pas remplacer. Et nous prions le bon Dieu de là-haut qu'il puisse assister la commune d'Abobo, qu'il puisse assister une nouvelle génération pour qu'il puisse mener le combat qu'il a mené. Vous voyez, Abobo n'avait pas d'image, Abobo n'avait pas de visage. Grâce à son leadership aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Il a mené tous les combats et aujourd'hui, Abobo a une image positive. Avant, on ne pouvait même pas entrer à Abobo. Et aujourd'hui, grâce à lui, on peut se promener à Abobo à tous les niveaux. Même à toutes les heures, on peut être à Abobo. Et je vous le dis, et il a dit, voilà son concept, il dit, nous ne sommes pas riches. À Abobo, les gens sont pauvres, sont dans les cours communes. Mais ce qui nous caractérise, c'est la solidarité et le partage. Et à partir de ce truc, ils disent, vous devrez faire de ce mot, ce n'est plus des mots, mais un mot de vie au niveau d'Abobo. Ce qui a fait que nous avons tenu, nous sommes en train de relever le défi du développement avec Ahmed Bakayoko. Et je crois que son âme va planer chez Abobo. Nous allons continuer son œuvre. Les grandes richesses humaines qui s'en vont sont une perte pour la Côte d'Ivoire, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'humanité. Parce qu'il y a des hommes qui sont des archétypes, je précise le mot archétype, et qui conglomèrent en leur sein des qualités essentielles attendues d'un homme pour réaliser de grandes choses. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un coup dur. On a l'impression que le ciel est tombé sur notre tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est le repère de la jeunesse, la force de la jeunesse qui est partie. Et aujourd'hui, on n'a plus ce repère-là. Ahmed faisait briller les étoiles de la jeunesse, faisait briller les étoiles des uns des autres. Aujourd'hui, cette étoile-là s'est éteinte. Et aujourd'hui, on est en train de... On est vraiment très triste, on est vraiment affligé. Là, on est perdu. On est perdu. Ahmed, pour nous, c'était quelqu'un de... Il est inexplicable. Ahmed, il était spécial. Ahmed c'était la générosité, c'était le don de soi. Ahmed, c'était l'esprit, la vision, c'était le partage, c'était le pardon. C'est dur, c'est dur. C'est vraiment la désolation. On a le cœur meurtri. Mais comme nous sommes des croyants, nous nous remettons au Seigneur. Rien ne peut arriver à quelqu'un si Dieu ne décide. Ambak était fort. C'était l'espoir de toute une jeunesse. Nous prions Dieu pour le repos de son âme. Le RHDP est un grand parti qui regorge de grands cadres compétents.
Et nous sommes confiants. Nous allons continuer le combat pour qu'Ahmed soit fier de nous, de là où il est. Les mots me manquent. On a perdu un grand homme. Un homme, j'ai la chair de poule. Les mots me manquent. Vraiment, on a perdu un demi-dieu. Un homme bon, prêt pour les autres. Toujours là, quand les autres ont des soucis, ont des problèmes. Vraiment, c'était un grand homme. Vraiment, les mots me manquent. Il était humble, il était gentil, il était généreux. Malheureusement, Dieu décide autrement et on est obligé de se plier à la volonté de Dieu. J'avoue qu'avec la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qui tombe. La jeunesse qui a besoin aujourd'hui d'autres leaders pour être rassurés, parce que Ahmed rassurait la jeunesse. Ahmed expliquait qu'on peut partir de rien et devenir quelque chose d'autre. Aujourd'hui, il est parti. Bon, on doit s'y faire. Mais ce qui est important et ce que je retiens, c'est la grandeur d'un homme. Un homme qui a joué tout petit avec ses autres camarades de quartier, joué aux billes. Après, il est devenu adolescent et adulte. Il a toujours été cet aimant-là. Vous connaissez l'aimant qui attire les autres. Il a toujours été cet aimant qui a attiré tous les autres jusqu'à ce qu'il parte aujourd'hui. Je pense que c'est une grosse perte pour nous. Merci. Une très grosse perte. Et que Dieu de là-bas lui réserve une place près de lui, la même place qu'il a dans le cœur des Ivoiriens. À la suite du cortège présidentiel, les personnalités politiques, la famille du défunt, les amis, sympathisants, la famille politique, les jeunes leaders du RHDP ont pris la direction d'Ivo Sepa Treichville, un parcours de 13 km en 19 minutes et réalisé par le cortège funèbre en 15 minutes sous le regard des populations ivoiriennes en pleurs, tassées le long du boulevard Giscard d'Estaing jusqu'à Ivo Sepa, la morgue de référence en Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Chine. Il est parti, il est parti à jamais. Amba, Amba, on t'oubliera jamais. Amba, on t'oubliera jamais. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Imani mirada nyuma kelema, imani mira kafangatiri yama, imani mirada waritiri yama, jani befuye. Yako mama Yolande, Yako Karlantika, Yako mon frère, Yako Yohan mon frère, Yako Maya pleure pas, Yako Papa Ado, Yako à la nation ivoirienne, au monde entier les baobabs repartis. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.